Beshem Hashem Na'aseh Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot au niveau du 6e chapitre, qui est le chapitre complémentaire aux 5 premiers, à hauteur de la Mishnah Vav, la 6e Mishnah. Gedola Torah Yoter Mina Kehuna, la Torah est plus grande que la Kehuna, ou Mina Malchut, et que la Malchut. Kehuna c'est la prêtrise, et la Malchut c'est la royauté. Lorsque nous évoquons ici le fait que l'une est plus grande que l'autre, nous faisons référence aux différentes étapes nécessaires à l'acquisition de la Torah notamment, qui sont des étapes beaucoup plus importantes que celles de la Kehuna et la Malchut. Précise le maître de la Mishnah que la royauté s'acquiert par 30 qualités. Alors bien évidemment, lorsque la personne peut prétendre occuper la place donc du roi, la fonction de la royauté, la Kehuna pour les Kohanim nécessite 24 qualités, alors que la Torah en nécessite 48. Et le maître évoque ici notamment les 48 étapes que nous allons nous-mêmes lire et traduire et commenter par la suite. La première, Talmud, c'est l'étude. Shmiat haozen, donc avoir une forme d'attention et de prêter donc oreille à ce qui s'entend et à ce qui se dit. Arichat sfataim, d'avoir une clarté d'expression, une compréhension du cœur, une intellectualité qui sorte du cœur, c'est-à-dire que l'intellect domine aussi la passion, la crainte, la révérence, l'humilité, la joie, la pureté, la proximité avec les sages, également avec les amis desquels nous pouvons également apprendre. Pilpoul à Talmidim, c'est cette capacité à analyser dans la profondeur les propos de la Torah et toujours en échange avec les élèves, être assis et posé dans ses idées, avoir une lecture des textes bibliques, de la Torah écrite, de la Torah orale, de diminuer son travail, diminuer également les différents plaisirs et les investissements qui pourraient prendre beaucoup de temps dans l'étude de la Torah. Nous parlons aussi la diminution des plaisirs, diminution du sommeil, de la parole, de l'amusement, avoir beaucoup de patience, un bon cœur, de la foi en les chachamim, accepter les épreuves, connaître sa place. Effectivement, là aussi, il faut connaître sa place, pas prétendre occuper une place qui n'est pas la sienne ou penser que sa place est plus importante que ce qu'elle ne l'est réellement. Être joyeux et content de sa part et réaliser toujours les choses avec mesure et en prenant soin de créer ses propres barrières, ce qu'on appelle ici donc dans la Mishnah Osesea Gidvarav, et no machazik tova leatzmo, ne pas être machazik tova, c'est se rendre plus fier que ce qu'il ne le faut. C'est-à-dire que celui qui est machazik tova, il prétend qu'on lui doit du bien et qu'on lui doit en tout cas des remerciements, on lui doit des attentions parce que il a fait des efforts, parce qu'il est devenu celui qu'il est devenu. Donc tout cela, et bien évidemment, c'est un point sur lequel il faut également travailler dans les étapes d'acquisition de l'étude de la Torah. Poursuivons donc dans ces termes. Ahuv, c'est quelqu'un d'apprécié, qui aime Akadosh Baruch Hu, qui aime les créatures, qui aime la justice, la droiture, qui apprécie les réprimandes, qui s'éloigne du kavod, de l'honneur, qui n'est pas orgueilleux dans son étude et qui ne se réjouit pas de devoir enseigner, c'est-à-dire dominé quelque part par son enseignement et sa connaissance, qui porte le joug avec son ami et la difficulté des autres, qui juge toujours convenablement les caves et routes en dressant un constat basé donc sur la vérité et sur la paix. Mityachev libo betalmudo, il arrive donc à avoir une forme d'apaisement dans son étude et de confort quelque part. Il s'est posé la question et répond, il l'entend et lorsqu'il l'entend, il l'ajoute et il commente, il l'enseigne, la Torah, il l'étudie afin de l'enseigner plutôt, il l'enseigne pour pouvoir la réaliser, il donne la possibilité à ses maîtres d'augmenter leur sagesse, mais Kaven et Chumuato, il arrive à
fixer donc ses propos et son étude, que ce soit toujours en correspondance avec le contexte, avec la situation. Et enfin, Omer Davar Beshem Omro, il apprend toujours à diffuser les enseignements en rappelant le nom de leurs auteurs, comme le dit le maître de la Mishnah ici, que tous ceux qui enseignent et qui diffusent un propos en évoquant le nom de l'auteur accélèrent la délivrance dans le monde, à l'image de Esther qui a été racontée au roi, le complot de Bigtan et Teresh, ces deux gardiens qui souhaitaient le tuer. Esther donc raconte au roi Beshem Mordechai au nom de Mordechai. Elle nous rappelle ici donc combien est-il important de veiller à ce point également. Les différentes étapes évoquées ici, qui sont les étapes de l'acquisition de la Torah, sont aussi quelque part des moyens de passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que on ne se contentera pas simplement d'avoir étudié, d'avoir intégré un enseignement, on fera tout pour pouvoir le mettre ensuite en pratique. Ces qualités donc sont relativement plus nombreuses que les qualités nécessaires à la royauté et aussi à la kéouna, à la prêtrise. La Mishnah donc ici les met en correspondance, même si toutefois il n'y a pas réellement de similitude de tout point de vue. Le roi notamment va, au travers de ces différents moyens, occuper une place qui lui permettra d'être craint et d'instaurer surtout la crainte sur le peuple. Le Kohen sera donc lui différent des autres par les 24 matnot keuna, qui sont donc les 24 dons qui lui seront accordés par le peuple, notamment le prélèvement de la chala et autres, et qui ne sont pas quelque part des étapes de travail de fond comme ça l'a été pour la Torah, mais qui sont finalement des caractéristiques, simplement, si on peut les nommer ainsi, qui distinguent le Kohen de celui qui ne l'est pas. Dans les étapes d'acquisition de la Torah, nous dirons alors également qu'une fois ces étapes acquises et travaillées, celui qui peut en tout cas prétendre porter la couronne de la Torah se distinguera par ces 48 éléments. Le maître de la Mishnah n'a pas évoqué le terme de Ma'alot. Ma'alot, ce sont donc des qualités, qui rendent la personne supérieure à d'autres. Ce terme n'a pas été évoqué au sujet de la Torah. Il a été évoqué au sujet de la royauté, au sujet de la prêtrise peut-être, en sous-entendu, mais pour la Torah, c'est noté ici le terme de Devarim, 48 choses, et non pas Ma'alot. Pourquoi ? Puisque finalement, dans la royauté et la prêtrise, ce sont des qualités qui permettent au Kohen et au roi de se distinguer par le fait que la Torah les jugeait ainsi. Alors que lorsque nous évoquons le sujet de la couronne de la Torah, nous parlons de celui qui s'engage finalement à réaliser ces étapes, à réaliser donc ces différents travaux quelque part, et on peut donc s'imaginer que le terme de Ma'alot ne correspondra pas, c'est-à-dire que le terme de qualité ne correspond pas encore. On parle plutôt d'un propos, d'un sujet, d'un champ de travail. Un champ de travail, oui, si peut-être que le terme conviendrait davantage. Voilà comment se conclut donc cette Mishnah 6 du 6e chapitre de Pirkei Avot. Dans la Mishnah suivante, nous évoquerons le fait que la Torah accorde à toutes celles et ceux qui la pratiquent du bien-être, de la bonté et bien d'autres choses encore en lien quelque part aussi avec les différentes étapes et différents caractères qui ont permis à ceux qui la pratiquent d'en arriver à ce stade. Baruch Adonai Le'olam, amen ve'amen.